Les gars, on va apprécier 3 secondes de silence pour un soldat qui est tombé dans la family zone. Je parle pas de moi, je parle d'un mec en fait. J'ai une pote qui vient de me dire par SMS, ouais, mon meilleur pote d'enfance avec qui j'étais en maternelle, machin, m'a lâché des je t'aime amoureux, machin. J'ai dû le mettre dans la friend zone, mais je ressens pas les mêmes sentiments. Il a gâché notre amitié, machin, blablabla, blablabla. Donc, moi justement, je voulais vous en parler. Moi, ça m'a touché dans le sens où, personnellement, je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Après, c'est la street 2020, ça peut être aussi l'amitié homme-homme ou femme-femme. Bref, vous m'avez compris, hein, on ne va pas commencer à débattre sur les genres et sur les orientations. Mais vous avez compris que, pour moi, il y a forcément une ambiguïté. Tu vois ce que je veux dire? Mettons par exemple que toi, donc je sais pas, t'as ton meilleur pote ou ta meilleure pote, voilà, vous vous entendez extrêmement bien, vous faites fla les trucs, vous avez un feeling mais qui marche à fond, tu vois, genre mais putain, qu'est-ce que vous vous éclatez, vous passez grave du bon temps. Et je sais pas, mais tiens, par exemple, elle a une rupture amoureuse. Tu savais qu'elle était en couple avec un mec, et tiens, elle t'annonce, ah, je suis célibataire. Ça te fait quoi? Un passement au cœur parce que t'es triste pour elle? Ou tu te dis, putain, elle est libre, je vais pouvoir peut-être un peu plus profiter, on va peut-être aller un peu plus loin, machin, truc, tu vois ce que je veux dire? Il y a une ambiguïté. Moi, personnellement, je pense pas comme ça, mais c'est l'inverse, moi, qui m'arrive. Généralement, quand je suis en couple et que je suis libre et que j'ai des potes filles, ces potes filles deviennent un peu plus mielleuses avec moi. Et ça, je trouve ça extrêmement malaisant parce que elles le savent pas, mais ça se remarque. Ça se remarque. Et certaines, c'est un peu plus vicieux parce que tu ne le remarques absolument pas. Et un jour, elle te lâche un je t'aime, je suis amoureuse de toi, et tu t'y attends pas et tu es extrêmement gêné, malaisé, tout ce que tu veux. Donc pour moi, à partir du moment où une personne a l'étiquette ami, c'est terminé, c'est mort, c'est fini. On ne peut plus parler d'amour. Pour moi, l'amour, tu vois, c'est un coup de foudre. Donc ça tombe sur une personne totalement random. Et ça peut être pour X ou Y raison, pour une attirance, pour ci, pour ça. C'est le coup de foudre, tu vois. Et ensuite, il y a le jeu de séduction qui se met en place, le feeling, machin. Vous apprenez à vous connaître. C'est comme ça, moi, pour moi, l'amour, tu vois. Après, je suis peut-être un peu plus vieux jeu, tu sais. Maintenant, j'ai 26 ans. C'est plus comme aujourd'hui, les gens se draguent sur Instagram ou sur Snapchat, ils s'envoient des nudes. Voilà, moi, tout ça, ça n'existe pas dans mon cerveau. Par contre, il y en a, ils vivent comme ça. Et il y en a, ils acceptent aussi la situation. Ils savent que, par exemple, un de leurs potes peut potentiellement être cœur d'artichaut et tomber facilement amoureux. Et pourtant, elles sont meilleures potes avec. Et tu vois, en connaissance de cause, elles se mettent potes avec dans un sens, je trouve ça vraiment malaisant, tu vois. Donc pour moi, l'amitié homme-femme, pour revenir un peu dans le sujet, arrêter de dévier avec d'autres trucs, c'est pas possible, c'est pas compatible. Dès lors où il peut y avoir une ambiguïté et quelqu'un qui éprouve quelque chose de plus fort pour l'autre, ça ne peut pas marcher. Et pour moi, allez, par exemple, t'es pote avec ton ex. Par exemple, t'es en bon terme avec elle. Tu sais que tu te mettras jamais en couple avec elle parce que tu as bien compris, tu t'es pris la leçon, vous avez rompu. Elle, de son côté, c'est pareil. Bah, l'amitié peut marcher parce que vous avez, c'est bon, vous avez donné une fois, vous n'allez pas donner 30 fois non plus. Mais là, tu vois, c'est pas une amitié pure, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, ça a toujours été ton ami. Ça a été quelqu'un de plus. Donc, non, ça rentre pas en ligne de compte. Par contre, une personne avec qui tu as été ami du début jusqu'à la fin, qui est pas du même genre et, par exemple, si vous étiez tous les deux célibataires, tu penses pas qu'il y aurait une petite ambiguïté? Donc, c'est pour ça que moi, j'ai extrêmement de mal et encore pire avec cette génération de charros qui arrive là, que les meufs soit en couple ou pas en couple, ils commencent à faire du rentre-dedans, etc. Tu sais, aller entre guillemets à leur bourrer le crâne pendant peut-être, je sais pas moi, des années. Tu sais, c'est fini l'époque où les mecs, ils étaient cash, quoique il y en a encore qui envoient leur bite sur Insta. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, les gens sont bizarres. Les gens changent de meuf, changent de mec, il n'y a plus le même amour, etc. Et du coup, pour moi, l'ambiguïté est encore plus flagrante. C'est comme si les gens se disaient, bah tiens, je vais être pote avec, si un jour ça casse avec elle, bah je vais me mettre avec elle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, moi j'ai vraiment un mauvais, comment dire, un mauvais feeling avec l'amitié homme-garçon. Après, homme-garçon, PTDR, je veux dire homme-femme, t'as compris, bref.
Donc pour revenir à ce que je disais, moi personnellement je n'y crois pas. Après je dis pas que j'ai la science infuse, hein. Vous savez c'est des autothérapies, je dis ce que je pense et vous êtes libre de débattre, d'être d'accord ou pas d'accord. Vous avez le droit d'avoir votre avis, vous pouvez laisser un commentaire si vous avez envie de le donner carrément et que les autres le voient, ou vous avez le droit de répondre directement aux commentaires des autres. Chacun ses arguments. Moi le mien personnellement c'est que je pense qu'il y a une trop grosse ambiguïté et pour certaines personnes une trop grosse tentation lorsque une personne par exemple pourrait les attirer à un moment ou un autre. C'est con mais quand on s'y habitue, tu sais, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Tu es tout le temps avec une personne, au bout d'un moment elle va te plaire. Tu vas plus voir ses défauts parce que tu es H24 avec. Et ça c'est quelque chose qui fait un peu peur, tu vois. Moi je suis sûr de mes sentiments. Lorsque j'aime une personne je le dis, tu vois. Par exemple moi je suis en couple avec ma copine, laisse tomber, je lui dis tout le temps que je l'aime, etc. Je peux pas aller voir une autre et ressentir une once d'amour. Et même si j'ai une rupture, j'arriverai pas à ressentir de l'amour immédiatement pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, tu vois, tu as certaines personnes qui y arrivent. Donc du coup, pour eux, l'amitié homme-femme, c'est un peu, tu sais, comme s'ils investissaient dans des amitiés et pouvoir taper dedans après. Hein. Tu vois, c'est grossier ce que je dis, mais voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi j'ai essayé d'être le plus cash possible, hein. J'aurais pu faire, tu sais, prendre comment dire, des gants et vous expliquer ça en long, en large et en travers, mais c'est pas le but des autothérapies. Moi généralement je pose le sujet et après c'est à nous tous de débattre dans les commentaires, donc n'hésitez pas à jouer le jeu et de dire ce que vous pensez la famille. Donc moi je vous laisse sur cette petite fin des familles. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine autothérapie. Donc abonnez-vous ou bien vidéo de voiture comme vous connaissez, etc. Bref, merci à tous ceux qui contribuent au like et aux commentaires. La bise, ciao la famille.